Bismillahirrahmanirrahim. Alors toujours dans la série de la psychrométrie, donc on va traiter aujourd'hui l'exercice numéro 2. Alors l'exercice numéro 2, là on va traiter l'exercice en utilisant juste le diagramme psychrométrique, c'est-à-dire c'est ça, d'accord? Alors là ce que je vous ai donné, donc ça c'est le diagramme psychrométrique, bien sûr qui dépend de la pression, d'accord? Donc à chaque pression, bien sûr le diagramme psychrométrique il change. Donc si on est dans la pression atmosphérique, donc on va prendre le premier diagramme psychrométrique. Donc je reviens, l'exercice là il vous donne un tableau et il demande de compléter le tableau suivant. Alors comment on va compléter le tableau? On va compléter avec bien sûr ce qu'on appelle les coordonnées physiques ou bien les caractéristiques physiques. Alors parmi les caractéristiques physiques d'un échantillon d'air, on a l'enthalpie qui est donnée en kilojoules par kilogramme sur le diagramme psychrométrique, donc c'est ça. Donc toutes ces lignes en noir, ça c'est, on les appelle des isenthalpes, d'accord? Donc vous voyez, c'est l'enthalpie spécifique qui est donnée en kilojoules par kilogramme d'air. D'accord? Donc toutes ces lignes-là en noir, ça c'est les lignes de l'enthalpie. Alors ensuite on a trois températures, donc on a la température humide, TH, la température sèche et la température rosée qu'on peut lire directement sur le diagramme psychrométrique, sur la ligne bien sûr des X, d'accord? Ou bien on peut la lire aussi sur la ligne de rosée, ou bien la courbe de rosée, là aussi ça nous donne la température sèche, la température humide et la température de rosée. On va voir par la suite comment on va faire. Ensuite, on a WV, ça c'est la teneur en vapeur absolue, donc ça ce qui est donné sur l'axe des Y, donc ça c'est la teneur. Donc sur ce diagramme, elle est donnée en kilogrammes de vapeur par kilogramme d'air. Et aussi, on a le HR, ça le HR c'est la teneur en humidité relative. Donc toutes ces courbes-là, donc on commence par la courbe de rosée qui correspond à 100%, donc là vous voyez que c'est 100% d'humidité relative, ensuite 90, 80 jusqu'à arriver 30, 20 et 10. On a aussi ce qu'on appelle ρ. Alors ρ c'est la masse volumique, c'est des kilogrammes par mètre cube. Alors sur les diagrammes psychrométriques, on voit qu'il nous donne le volume spécifique, donc c'est l'inverse de ρ, donc c'est des mètres cubes par kilogramme, donc toutes ces lignes bleues, d'accord, ou bien mauve, d'accord. Là, c'est écrit 0,83, 0,84, 0,85. Ça, c'est le volume spécifique, mètre cube par kilogramme. Donc, s'il demande ρ, donc on doit déterminer sur le diagramme psychrométrique le volume spécifique et on fait l'inverse, ça va nous donner ρ. Donc là, sur le diagramme, pour déterminer toutes ces caractéristiques, on doit tout d'abord déterminer le poids. Alors, comment on détermine le poids? Toujours le poids, on a besoin de deux caractéristiques, d'accord? Pour l'intersection, elle va nous donner le point et par la suite, on détermine toutes les caractéristiques restantes. Alors, on remarque par exemple pour l'échantillon numéro 1, il nous donne TH et la température sèche. Pour l'échantillon 2, il nous donne l'enthalpie et la température humide. Pour l'échantillon 3, il nous donne la température humide et l'humidité relative. Pour l'échantillon 4, il nous donne la température sèche et la teneur en humidité absolue. Et pour l'échantillon numéro 5, il vous donne la température sèche et l'humidité relative. Donc à chaque fois, vous voyez qu'on a deux caractéristiques et l'intersection des deux caractéristiques, elle va déterminer le poids. Et à partir de ce point, on peut déterminer toutes les caractéristiques manquantes. Donc tout ce qu'on a dans le tableau qui est vide. Alors je vais commencer par le premier point. Alors le premier point, il nous donne la température humide 13,5 et la température sèche 21. Donc je vais commencer par le premier point. Donc la température sèche 21, donc 21 c'est ici. Donc là, je peux tracer une ligne. Je vais la mettre en jaune. Donc, la règle, je vais dessiner une ligne de température. Donc, je vais agrandir pour mieux voir. Voilà. Et je dessine une ligne qui va donner la température 21. Ensuite, je vais dessiner une autre ligne où la température humide est de 13,5. Donc, la température humide de 13,5. 13,5, elle est toujours avec l'isenthalpe. Donc, je viens ici. Donc, là, j'ai 10. Donc, là, c'est 11, 12, 13. Donc, 13,5, elle est au milieu. Donc, au milieu de 2. Donc, à peu près, je suis là. Donc, je vais tracer une ligne qui va passer par la ligne de 13,5. Donc, 10, 11, 12, 13 et 13,5, c'est ici. Je ne sais pas l'année, Marloch, parce que j'ai bougé la règle. Donc là, c'est 11, 12, 13. Donc 13,5, je vais faire le point, ça sera mieux. Je dessine un point. Donc c'est ça, c'est avec cette isenthalpe. Je sais pas si ça écrit. Ah, d'accord. Donc 11, 12, 13, 13,5, elle est là. Voilà. Donc je vais dessiner
une ligne qui passe par cette isentalpe. J'arrive pas à mettre la règle exactement avec cette isentalpe. Voilà. Donc à peu près c'est ça. Et là j'ai l'intersection. Donc mon point c'est là. Donc je vais mettre une autre couleur, par exemple en noir. Et mon point il est là. Voilà. Donc ça c'est notre point. Donc l'intersection elle m'a donné mon point. Donc maintenant qu'est-ce que je vais faire? Je vais directement lire l'enthalpie. Donc l'enthalpie là on remarque, donc on a 30, 31, 32, 33, 34, ou bien je descends par là, donc 40, 39, 38. Donc là, le H, c'est 38 kJ par kilogramme. D'accord? Ça, c'est l'enthalpie. Donc on le lit directement avec TH qui a été donné dans l'exercice 13,5. Alors, qu'est-ce que je vais déterminer? Je vais tracer une autre ligne verticale, horizontale. Donc cette ligne, elle va déterminer W et la température de rosée. Donc, là, on remarque qu'elle est exactement avec W. Je ne sais pas combien ce W. Donc, je vais tracer une ligne en noir. Donc là, elle m'a donné W. Donc là, on remarque que le W, c'est 6,5. Donc, 6,5 grammes par kilogramme. Parce que là, ce qui est donné, c'est kilogramme par kilogramme. Alors ensuite, l'intersection avec la courbe de rosée, ça, ce point-là, en noir, ça, c'est la température de rosée. Donc là, on remarque que la température de rosée, donc là, on a 5, 6, 7, et là, c'est 8. Donc à peu près, je suis à 7,5. D'accord? Donc on peut tracer aussi une autre ligne qui passe par ce point. D'accord? Et je peux lire la température ici, par exemple. Donc là, vous remarquez que 5, 6, 7, 7,5, ça c'est la température de rosée. Donc la température de rosée, soit vous allez la lire sur la courbe là, de rosée, ou bien vous faites une ligne et vous descendez et vous allez lire la température ici. Parce que j'ai dit pour la température de rosée et la température humide, on peut sur la courbe de rosée, donc on peut la lire sur la courbe de rosée, ou bien on fait descendre sur l'axe des X et on peut lire aussi la température. Donc là, j'ai déterminé W et j'ai déterminé la température de rosée. Donc il nous reste quoi? Il nous reste à déterminer l'humidité relative. Donc là, on remarque que l'humidité relative, je suis entre 50 et 40, d'accord? Donc la même chose là, donc on peut ramener la règle. Je vous ai montré comment on calcule ou bien comment on détermine. Donc quand on a un point qui est au milieu, donc je ramène ma règle, je fais de telle manière que la règle, elle va passer par ce point et en même temps, les graduations vont être exactement, là comme je regarde, regardez donc on a le 3 là. Donc le 3 il est exact avec la ligne, marash maïl, marash aouch, d'accord? Et qu'est-ce que je fais? Donc je vais calculer cette distance. Je vais la faire avec une autre couleur. Je vais la faire en vert par exemple. Donc je la dessine là en vert. Donc la distance, en centimètres, elle correspond à combien? Elle correspond à 10%. بعد حنا اش ندير كيكون عندي لو بوين قريب من جهه واحده ما نديش هذا الجهه جو في prendre ce côté là d'accord parce que le côté هذا راه كبير donc نقرا هاد la distance en centimètres et je fais la règle des 3 elle me donne combien donc هاد la distance اللي عطاتها لي راها جايه في l'humidité relative الكبيره اللي هي 50 دونك شندير 50 نقص منها هاد لا ديستانس وراح تلقاو هنا ان بو بري راح تلقاو سي 44 un peu près 66 d'accord à peu près 44 ou là 45 l'humidité relative. D'accord? Donc ça c'est pour l'humidité relative. Donc je vais effacer tout ça. W. Alors le W تاعي شندير نروح le point تاعي ونشوف il est entre deux points de volume pardon spécifique, d'accord? Donc il est entre deux points de volume spécifique. Et là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre les deux points de série, je fais la même chose, je fais la règle des 3 et je fais la distance la règle des 3 on cherche le volume et ça c'est le volume spécifique. On a déjà le tableau, on remarque qu'on a un roue, donc il suffit de faire l'inverse.
Je vais passer au deuxième point. Alors, deuxième point, on a l'enthalpie 32,5 et TH, la température humide 11,5. Alors, quand on fait le diagramme TI, donc je vais effacer le premier point. Voilà, je vais passer le premier point. Donc, attends, on a l'enthalpie 32,5 et TH 11,5. Alors, 32,5, donc je suis là. Donc, 30, 31, 32, donc 32,5. Si je fais une ligne, TH. Alors, je vais trouver que TH, il est égal à combien? Il est égal à 13,5. Mais là, je n'ai pas d'intersection. D'accord? 11,5, pardon. هنايا كون نمشي ندير 32,5 راح يخرج لي 11,5. Le point تاعي راه هنايا. D'accord? Donc, si mon point, il est là, qu'est-ce que je vais trouver? Je trouve que je n'ai pas d'intersection. Parce que l'isenthalpe, l'intersection de la courbe de Rosé, automatiquement le TH. Donc là, je ne peux pas déterminer les caractéristiques de le point. Donc, le point, il est impossible de déterminer ces caractéristiques. Donc, les pièges que tu as l'examen. Donc là, je ne peux pas déterminer le point. Donc, c'est impossible de déterminer le point numéro 2. Alors, Nemchi numéro 3, il nous a donné que la température humide, elle est de 80 et l'humidité relative est de... Pardon, la température humide est de 20 à 12 et l'humidité relative 80. Donc, l'humidité relative 80, donc 80, elle est là, d'accord? Et la température humide, 12. Donc, la température humide, donc là, c'est 10, 10, 11, 12. Donc, le point, donc, le point, remarque qu'il est exact avec une isenthalpe. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre la règle et là, je vais dessiner la ligne de l'isenthalpe. D'accord? Donc, je dessine l'isenthalpe. Donc, c'est exact, c'est ça. Donc, ça, c'est l'isenthalpe. OK? l'isenthalpe, donc, tu un petit peu, mais bon, معليش. Alors, la troisième courbe, il est à 80. D'accord? Donc, on a l'intersection de je vais ranger la règle. Donc, là, c'est 100, 90, et là, c'est 80. Donc, c'est le point de série, 80. On dirait une autre couleur noire, je vous montrer. Donc, l'intersection, c'est le point de série. D'accord? Donc, c'est mon point, win, l'intersection avec l'humidité relative et la température humide. D'accord? Donc, c'est le point de série. À partir de ce point, je peux déterminer tous les points qui restent. Donc, nous sommes la règle de série, nous sommes une droite qui est verticale. Donc, la règle de série, non. J'essaie d'agrandir un peu pour passer par ce point-là. J'essaie d'agrandir encore plus. Je vais me point de série. Il va passer là. Voilà, et je dessine ma ligne. Et je l'ai dessiné parfaitement. Voilà. Donc, le point de série est 6, 6,5, 7, 7,5. Donc, là, on remarque que c'est 7,55. Donc, W c'est 7,55. D'accord? Donc, ça, c'est l'humidité relative. Alors, même automatiquement, l'intersection avec la courbe de Rosé. Donc, avec la courbe de Rosé, elle va me donner à peu près 10. Donc, il y a l'intersection. Donc, on a 11. D'accord? Là aussi, je peux tracer comme une ligne qui passe par le point là. Donc, la règle de série. Donc, elle doit être parallèle à la température et qui passe par ce point-là. Donc, il y a la température TI. Donc, si vous remarquez, à peu près, je suis à 10,5. D'accord? Ça, c'est la température de Rosé. Voilà. Donc, هذه la température de Rosé. Alors, le point تاعنا ما خرجناش هنا ما عندهاش la température sèche. نخرج la température sèche, la même chose. Donc, من le point تاعي ونهبط et je dessine نخرج la température sèche تاعي. Donc, la température sèche تاعي, là, vous remarquez, c'est 10, 11, 12, 13. Je suis à peu près à 13,9. D'accord? 13,9 degrés Celsius. Ça, c'est la température sèche, le point تاعنا هذا. Donc, il nous reste quoi? Donc, W خلاص خرجناها. خرجنا la température de Rosé. L'humidité relative عطاوها la température humide عطاوها l'enthalpie ما عطاوهالناش. Donc l'enthalpie تاعنا نقدر نخرجها منا. Donc 30, 31, 32, 33, c'est 34. Donc H, c'est 34 kJ par kilogramme.
D'accord, donc ça c'est notre enthalpie. Donc les caractéristiques le point de ça. Donc il reste juste le rho. Donc le rho, le point de ça, il est là. Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais enlever tous ces points. Donc on va le point hadak. Voilà. Donc le point de série. Donc là on remarque que le point de série il est entre 0,80 et 0,83. Donc le point de série il est là. Donc la même chose, je prends une ligne, d'accord? Et c'est une ligne qui doit passer par le point et de telle manière que quand je mets le تاعي راح تكون les degrés يكونوا exactement مع les deux lignes تاع le volume تاعنا, d'accord? On est entre 0,82 et 0,83. Donc je ندير انا دركا نقرا هاد la distance, d'accord? نقراو هاد la distance, elle correspond à combien en centimètres? Donc en volume, elle correspond à 0,01. Donc هاد la distance en centimètres, elle correspond à 0,01. من بعد شندير نقرا سوا هاد la distance سوا هاد la distance. انا دائما نقول لكم كي يكون بوان مقرب للجهه ما تديوش الجهه الصغيره باسكو هنا يكون ارتياب كبير, ديو الجهه الكبيره. دونك قراو هذه en centimètres شحال, elle correspond à combien? Donc vous mettez la règle des 3. Donc je répète, la distance entre 0,82 et 0,83 dirouha en centimètres, elle correspond à 0,01 de volume, mètre cube par kilogramme. La distance من البوان تاعكم لهاد la ligne تاع 0,83 en centimètres et vous mettez la règle des 3 وقراو شحال تعطيكم volume. Alors اللي راح نلقاوه راح نقصوه من 0,80. D'accord? اللي راح نلقاه راح ننقصه من 0,80 باسكو انا حسبت à partir de 0,80. Donc اللي تلقاوها تنقصوا من 0,80 et vous allez trouver le volume تاعكم. La valeur اللي تلقاوها vous mettez l'inverse تاعها باش تلقاو غو تاعكم. Alors le quatrième point, on a la température sèche 4 et W c'est 3. Donc نرجع le diagramme تاعي, je vais effacer tout ça. D'accord? Tous les points تاعي. Donc la température sèche 4, donc نرسم مسطرة 4. 4, donc la température 4 c'est ça. Voilà. Donc la température sèche 4 c'est ça. D'accord, هذا هو 4. ومن بعد عندنا قلنا l'humidité relative absolue c'est 3 grammes. D'accord, donc هنا في الدياغرام هنا عندنا c'est des kilogrammes. Donc نمشي le 3. Donc là vous voyez que هنايا عندنا c'est 2, donc هنا 2,5 et là c'est 3. Donc je vais dessiner une ligne, d'accord, qui va être horizontale. D'accord? Donc la ligne horizontale, elle doit passer par le 3. Donc le 3 هذا هو, et je vais dessiner une ligne. Donc on dira en jaune par exemple. Je te peine la différence, d'accord? Et ça, une seconde. Et ça c'est votre point. Donc هذا هو البوان تاعنا هنايا. Je vais le mettre en noir. Voilà. Donc هذا هو البوان تاعنا. Donc le point de Sarna, on remarque j'ai sur humidité relative exacte. Donc c'est première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième ligne. Donc à partir du 100. Donc 100, 90, 80, 70 et 60. Donc on est à 60. Regardez. Donc vous remarquez que la ligne à 60. Donc l'humidité relative, elle est de 60%. Donc le point de Sarna, alors ensuite, l'humidité relative. Donc la température de rosée, donc on remarque que je suis exactement avec cette température. Donc cette température on a moins 5, moins 4, c'est moins 3. Ça c'est la température de rosée. Alors ensuite je vais maintenant déterminer l'enthalpie et bien sûr la température humide. Donc je fais point de série باش يفوت مع une isenthalpe exacte. Donc نسقط المسطره تاعي. Et là on remarque à peu près là il faut مع point نيشان تاع une isenthalpe. Je vais المسطره نديرها من الفوق. Donc là on remarque que le point تاعي راه مع هاد ليزونتالب. ندير en jaune ولا en vert باش تشوفوا مليح ليزونتالب. Voilà. عوجت شويه pas exactement, je vais effacer ما عجبنيش. عوجت شويه المسطره تاعي. Voilà, هنا راني نيشان. Voilà. Exact, voilà. Donc vous voyez que je suis نيشان. Donc هنايا
عطانا l'enthalpie تاعنا c'est exactement c'est donc là je vois pas donc 20 19 18 17 16 15 je suis à 11 d'accord donc enthalpie c'est 11 kilojoules par kilogramme, d'accord. Et l'intersection, là, elle nous a donné. Donc, à tel point, il est idéal parce qu'on a les points exacts. Donc là, on remarque que la température de rosée, température de humide, par exemple, la température humide, elle est égale de 1 degré Celsius. Donc, la température de rosée, c'est moins 3 degrés Celsius. La température H, c'est 1 degré Celsius. Et bien sûr, la température sèche, elle était de 4 degrés. Ça a été donné dans l'exercice. Donc, là, on a déterminé tout. Il nous reste juste le volume. Donc, le volume, le point entre 0,78 et 0,79. La même chose, donc, نجيب المسطرة تاعي. نقرا هاد la distance, c'est combien. Donc, ندير المسطرة تاعي. نعاود معليش ندير لكم هنايا. Donc, de telle manière, elle passe par le point هذا. وهنايا راكم تشوفوا le 2 راه نيشان مع 0,78. Donc, نقراو هاد entre 0,78 et 0,79 en centimètres, c'est combien, d'accord. Même la règle des 3, هنا كتشوفوا la distance راها صغيره par rapport à 79, donc ندي هاد la distance كبيره. Donc نقراها en centimètres, c'est combien. Alors اللي نلقاوه la règle des 3 نخرجوا c'est combien. اللي نلقاه le volume راح نزيد à 78, d'accord, 0,78. Et là bien sûr le résultat اللي تلقاوه راح ديروا 1 sur et vous trouvez ρ تاعنا. Donc ça, c'était pour le quatrième point. Il reste le dernier point. Le dernier point, on a la température sèche, c'est 26. Et l'humidité relative, c'est 70. Donc, la température sèche. Donc, la température sèche de 26. Donc, je vais effacer tout ça, le premier point. Voilà. Donc, la température sèche, on a, c'est 26. Donc 26, c'est ici. Donc il y a le 26 taille. D'accord. Donc ça, c'est le 26. OK. Et il nous a donné l'humidité relative 70. Donc là, ce que je vais faire, nous sommes une règle, enfin une ligne verticale, d'accord, de température 26. Et on va voir l'intersection, qu'est-ce que ça va nous donner. Voilà. Et je cherche la ligne 70. Donc la ligne de 70, donc j'ai zoomé. Donc 70 à diviser. Donc si je descends à 70, regardez. Je ne le point تاعي. Voilà. Donc هذه la ligne تاعنا تاع la température. Donc même la température نقدر نقولها هنايا. Donc تشوفوا 25 هاي 26. Donc هذه la ligne تاعي تاع 26. OK. Donc l'intersection c'est ce point là. Donc غادي نديره بالnoir باش يبان لكم مليح. Donc هذا هو le point تاعي. D'accord. Donc ça c'est mon point. Donc le point تاعي راه presque يفوت مع هذه mais bon, c'est pas ça. Donc غادي نرسم بالمسطره. نجيب المسطره تاعي باش نخرج W et la température de rosée. Donc هذا هو البوان تاعي. نسقط المسطره تاعي نيشان. Voilà. C'est exact. Et je vais faire une ligne en noir. Donc là on remarque عندنا c'est 14,5 et là c'est 15. Donc là je suis à peu près plus que 14,5. Donc à peu près 14,6. Donc 14,6 grammes par kilogramme, ça c'est l'humidité absolue. L'intersection avec la courbe de Rosé. L'intersection avec la courbe de Rosé a directement la température de Rosé, elle est de 20 degrés Celsius. Donc directement, c'est 20 degrés Celsius. الآن واش بقى لنا l'enthalpie et TH. Donc نعاود نرجع المسطره تاعي. Donc خصني le point تاعي يفوت مع avec une isenthalpe. Donc là on remarque que راه فايت مع هاد l'isenthalpe راها هنايا. Donc avec cette isenthalpe donc غادي نرسمها en noir. Donc راكم تشوفوا bon pas exact. واش شويه المسطره. نعاود خصني يفوت نيشان مع المسطره تاعي راه شويه عوجه. J'ai tout effacé. C'est pas grave. Donc là, ça va vous donner une TH de 20, 21, donc à peu près 22. Donc tu vois presque c'est 22. نقدر نعاود نرسم بالمسطره la température باش نهودها تحت باش تشوفوها مليح. Donc من l'intersection هذه
خصني ندير une ligne qui est parallèle aux températures bien sûr. D'accord, ما لازمش تكون عوجه المسطره. Donc لازم تكون نيشان مع les températures. Donc à peu près je suis à 22 à peu près à peu près. même هنا كيهبط هي ما هبطش نيشان باسكو شوفوا هنايا لا ديستانس شحال راني مخليه وهنا لا ديستانس شحال. نو غلطت. داكور جو في افاسي نعاود نرسم يليق يكون نيشان مع l'intersection. D'accord, تشوفوا المسطره ما لازمهاش تكون عوجه. Avec une règle virtuelle, c'est un peu difficile. La vérité, c'est un peu difficile. Donc, oh là là, c'est un peu difficile. J'espère. Ah, j'ai tout effacé. Je vais dire. Voilà. C'est à peu près 22. Voilà, c'est à peu près 21 ou la 21,8 ou la 21,9. D'accord, à peu près c'est ça. D'accord. Alors, le point تاعنا bien sûr باش نقراو l'enthalpie راح نتبعوا juste les enthalpes. Donc les enthalpes هذا كنت تتبعوه هنايا راح تلقاو باسكو عاود مسحته بالغلطه مسحته. Mais je peux encore redessiner. D'accord. Je peux encore redessiner على حساب l'enthalpie. مسطره شويه كي نديروا لو زوم مسطره شويه il y a des difficultés. Voilà, donc à peu près c'est ça. Voilà, donc l'enthalpie هنا كنا نقراوه. donc عندنا 60 61 62 63 64. donc H c'est 64 kilojoules par kilogramme. D'accord, donc ça c'est l'enthalpie. D'accord. Alors donc on a déterminé W, on a déterminé la température de rosée, on a déterminé TH, d'accord. Donc il nous reste à déterminer quoi? Il nous reste à déterminer le volume. Donc la même chose هنايا le volume تاعنا راح تكونوا entre les deux lignes تاعنا. donc عاود رحت لي le point تاعي. donc le point تاعنا c'était 26. donc le point تاعنا هذا هو هنايا هذا هو le point تاعي. d'accord. donc là on est entre deux volumes, c'est 0,85 et 0,87. Donc, je fais la même méthode pour déterminer le point de volume. Donc, si vous voyez vraiment qu'il faut encore faire une autre vidéo, comment déterminer les caractéristiques physiques des points au niveau du diagramme psychrométrique, donc je peux rajouter un autre exercice avec d'autres points pour déterminer ou bien pour être en détail. C'est quand vous voulez. Donc, si vous voyez que ce n'est pas suffisant, donc je peux faire une autre vidéo pour expliquer mieux comment on détermine toutes les caractéristiques physiques d'un échantillon d'air à partir d'un diagramme psychrométrique.